Un jeune homme de 18 ans est accusé d'avoir tué sa petite amie. Sa mère est accusée de l'avoir aidé à dissimuler son corps qui sera plus tard retrouvé grâce à un AirTag. Je vous raconte. Pour cette affaire, je vous emmène aux États-Unis et plus précisément dans le comté de Washington en Pennsylvanie. Elle, c'est Caroline Hines, 18 ans, fraîchement diplômée du lycée. Elle venait d'être recrutée pour jouer au football universitaire. On est alors le mercredi 19 août à 21h30. Caroline quitte la maison familiale. Elle prend sa Jeep et se rend chez son petit ami Royce Moser, âgé de 18 ans également. Royce la rejoint dans sa voiture pour parler de leur relation et de leur avenir. Mais selon les enquêteurs, c'est là que la situation dégénère. Royce aurait expliqué aux policiers qu'une remarque de Caroline l'aurait mise en colère. Royce avait alors dit à Caroline qu'il devait récupérer quelque chose à la maison. Alors que Caroline l'attendait dans la voiture, il serait rentré chez lui et aurait récupéré un grand couteau de cuisine et serait revenu dans la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait poignardé Caroline dans la poitrine. Selon les enquêteurs, Royce aurait ensuite expliqué qu'il avait eu l'impression qu'un démon avait pris le contrôle de lui. Caroline tombe alors hors de la voiture, elle est mortellement blessée. Et là, au lieu d'appeler le secours, il aurait placé son corps dans le coffre de la voiture de Caroline. Puis, toujours avec la Jeep de Caroline, il prend la route, non pour aller à la police, non pour aller aux urgences, mais pour aller chez sa mère. Et c'est là que l'histoire devient encore plus glaçante puisque sa mère, Rachel Moser, l'aurait aidé à dissimuler ce qu'il venait de se passer. Selon les enquêteurs, elle lui aurait fourni des gants latex et des produits nettoyants. Mère et fils auraient alors tenté de nettoyer les traces de sang présentes sur la Jeep et sur les vêtements. C'est là qu'ils auraient décidé d'abandonner la voiture de Caroline quelque part. Rachel conduit sa propre voiture alors que Royce conduit celle de Caroline. Ils abandonnent alors la Jeep près de la bibliothèque publique avec Caroline toujours à l'intérieur. Ensuite, ils rentrent tous les deux chez Rachel qui demande à son fils d'aller prendre un bain, puis une douche et de changer de vêtements. Et elle aurait placé l'arme du crime, ce grand couteau, dans un sac poubelle. Mais ce que mère et fils ne savent pas, c'est que la famille de Caroline commence à s'inquiéter. Car en effet, plus tôt dans la soirée, le père de Caroline avait observé sa localisation et avait remarqué qu'elle s'était arrêtée chez Royce. Mais Caroline, qui devait rejoindre son logement universitaire et prévenir ses parents qu'elle était bien arrivée, ne l'avait pas fait. Après, elle était injoignable. La famille comprend alors que Caroline n'est jamais arrivée là-bas, mais grâce à un AirTag qui était placé dans sa Jeep, ils ont pu localiser la voiture. Ils ont appelé la police qui a été dépêchée sur place. Et c'est peu après minuit que les policiers découvriront le corps de Caroline dans sa voiture. Mère et fils sont alors arrêtés. Rachel Moser déclara « Mon fils a pris une vie, je suis désolé ». Royce est accusé de meurtre, mais également d'abus sur cadavre, ainsi que d'autres accusations liées à la tentative de dissimulation du crime. Sa maman n'est pas accusée de meurtre, mais elle est accusée d'avoir entravé la capture d'un fugitif, accusée de manipulation de preuves, d'entrave à la justice et de complot pour commettre une atteinte à un cadavre. Une audience préliminaire aura lieu prochainement. La famille et la communauté Caroline demandent la justice pour elle, qu'elle puisse reposer en paix et comme d'hab, je vous tiens au courant.